Donc, l'exercice 5, on veut créer un dictionnaire qui, cette fois-ci, contient la durée des épreuves de rattrapage par étudiant. Donc, pour ça, en plus. Donc là, pour l'instant, on a travaillé qu'avec le tableau 2D, plus des listes, des légendes de colonnes et d'indices. Maintenant, on va rajouter un dictionnaire en plus. Un dictionnaire en plus qui nous dit ici, pour chaque épreuve de rattrapage, combien de temps ça dure. Et on veut calculer pour chaque étudiant, la somme des durées de rattrapage qu'il ou elle doit faire. Donc, en gros, on doit faire de nouveau un traitement par ligne. Vous voyez, on avait fait avant un traitement par ligne. Simplement, à chaque fois que c'est marqué true, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas juste dire oui, ou on va pas juste compter. On va chercher dans le dictionnaire des durées à quelle matière est-ce que ça correspond, et on va prendre on va prendre la durée, on va l'additionner. Donc on va imbriquer beaucoup d'étapes différentes. À la fin, il s'agit d'une somme des durées. Pour retrouver les chiffres qu'il faut additionner, il faut qu'on parcourt ici. Il faut qu'on trouve à chaque fois quel est le nom du cours correspondant pour qu'on puisse aller chercher dans le dictionnaire. Nous allons nous amuser, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, comment s'appelle l'exercice? Quel est le titre? Durée par étudiant. OK. Donc, on va calculer durée par étu. Ça, c'est notre fonction principale. Vous avez compris le schéma entre-temps. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Erreur de copier-coller. Donc, voilà. Nous sommes ici. Nous avons une nouvelle fonction qui correspond à quoi? Qui correspond à l'exercice B5. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ça? Calculer durée par étudiant. Donc ça, celle-là, elle nous permet juste de tester. Donc on va dire dico durée. On va calculer le dico durée. Ça nous donne un dictionnaire. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec le dictionnaire? On le print tout simplement. Donc, c'est ça, le nerf de la guerre, là, c'est la fonction de calcul où vraiment ça se passe. Il n'y a pas d'input ici, il n'y a pas d'input utilisateur. L'affichage, il est tout simple, on ne nous demande rien de spécial, on nous demande juste d'afficher le dictionnaire qu'on trouve. Donc, la seule fonction où vraiment il y a des difficultés, c'est le dico durée. Bien sûr, on va se baser sur le tableau des rattrapages. Tab, on a besoin de quoi d'autre? On a besoin les noms des cours. On a besoin des cours, on a besoin des étudiantes aussi, parce qu'on doit mettre à la fin les bons noms. En plus, on a besoin du dico des durées. Dico durée, avec accent. Courtesy of Mr. Bâtard. Monsieur Bâtard aime bien mettre les accents, parce que c'est du bon français. Moi, j'étais tellement traumatisé par des erreurs d'accent dans le code que j'ose plus. Je ne vais pas vous raconter l'anecdote, mais une fois, il y avait un bug quand même en production aux HUG, aux hôpitaux universitaires, qui n'était pas à cause d'un accent, d'un caractère spécial dans un commentaire, mine de rien, hein, même pas dans le code. Donc moi, j'ose plus, voilà. Alors, mais on y va, on est courageux. Alors, dico durée. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parcourir le tableau. Pour chaque ligne, on doit additionner les durées. Donc, alors, c'est un peu difficile de décomposer là dans ma tête. On va commencer, du coup je commence à dire qu'ok, on parcourt d'abord les lignes parce qu'on fait un traitement par ligne, n'est-ce pas? On fait un traitement par ligne, donc for line in range tab shape 0. Qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque ligne? On doit additionner les durées. La somme, c'est égal additionner, c'est total durée. Total durée. Pour ça, est-ce que j'ai besoin, oui, j'ai besoin du tableau, j'ai besoin des cours, du dico durée et de la ligne en question. Une fois que j'ai calculé le total, qu'est-ce que je peux faire avec le total? Je vais le rajouter donc dans mon dictionnaire résultant. Donc, oups.
j'ai mon dico ici qui est au début. Il est vide. Qu'est-ce que je veux mettre dedans? Donc, dans le dico, je veux stocker pour l'étudiante. Non étu. Pour le nom étu, je veux stocker la somme. Comment est-ce que je trouve le nom de l'étu? Avec l'indice de ligne et le tableau des étudiants. Donc, je cherche dans les étudiantes qui correspond à l'indice de ligne. Ça me donne le nom de l'étudiante, qui est ma clé dans le dictionnaire, et la valeur, c'est la somme. Donc, on va tester ça. Il faut juste, avant de pouvoir tester, il faut qu'on fasse le total des durées. Donc, besoin du tableau du cours de l'indice de ligne. Et puis, pour l'instant, on retourne 99. Juste pour voir si ce que j'ai mis en place jusque-là, est-ce que ça, c'est cohérent. Donc, je mets une valeur bidon. Ça, c'est une technique que je me suis vraiment appropriée de travailler beaucoup avec des valeurs bidons pour pas devoir travailler sur tout. Parce que si tout est testé en même temps, on ne sait pas d'où vient l'erreur. Là, je sais que si c'est pas 99 ici, bah, c'est l'erreur, c'est pas là, parce que j'ai fait juste return 99. Donc, ça devrait être, normalement, tout devrait être 99. Et voilà. J'ai fait des erreurs. Donc, missing dico durée, missing required for arguments. Bah oui, je l'ai appelé ici, j'ai pas mis d'argument. Donc, c'est tableau rattrapage, c'est la liste des cours, c'est la liste des étudiantes, et c'est le dico des durées. Et je vais me permettre maintenant de supprimer l'accent. Ici, je peux pas parce que j'utilise la variable globale durée, mais comme c'est après mon paramètre formel, je fais ce que je veux. Et je veux pas d'accent. Non, non, non. Ok. Donc, ceci étant fait, maintenant, je reteste si j'ai fait d'autres bêtises. None. Alors, none, c'est aussi une bêtise. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le con classique. Je n'ai pas retourné mon dico. Voilà. Donc ici, j'ai tous les étudiants avec 99. C'est à peu près ce que je voudrais avoir à la fin. Sauf que je ne veux pas avoir 99 partout, je veux avoir les bonnes valeurs. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est la somme de la ligne. Donc, page up. La somme de la ligne, c'est-à-dire si c'est true, je vais chercher dans le tableau des durées et je vais l'additionner. Donc c'est un algorithme de somme que vous connaissez par cœur. Vous faites ça à 1h du matin. C'est somme au début, ça vaut 0. À la fin, on retourne quoi? On retourne la somme. En attendant, on parcourt une structure à une dimension, qui est quoi la structure à une dimension ici? C'est ma ligne du tableau. Donc pour parcourir une ligne de tableau 2D, on fait for colonne. C'est de la colonne qui varie, puisque la ligne elle est fixe. On veut rester sur la même ligne, donc on varie la colonne. In range de tab shape colonne, c'est la dimension 1, la deuxième. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit vérifier si dans le tableau de rattrapage, à la position ligne et colonne, j'ai un trou. Si c'est true, si et seulement si c'est true. Si c'est pas true, j'ai rien à faire parce qu'il rattrape pas, donc on va pas l'additionner. On doit incrémenter ma somme. Pour l'instant, je fais juste somme plus égale 1. Donc là, c'est pas tout à fait une somme, c'est un algorithme de décompte. Juste compter par étudiant combien il doit faire des épreuves. On va déjà vérifier ça. On va pas tout de suite rajouter le dico durée et tout ça pour s'épargner un peu les neurones. On décompose le problème un maximum. Donc ici, j'ai 2, 9. Donc on va voir si c'est bien déjà les deux premiers, si il y en a 2 et 9. Donc ici, il a true et true. Et là, on a tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça a l'air de jouer. Donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de transformer ce 1 en la durée. Pour la durée, j'utilise le dico durée. Ou je ne sais pas pourquoi, j'ai remis l'accent. Incroyable. Dico durée. Et puis, comment je récupère la durée? Ben, j'ai besoin du nom du cours. Donc, je dois avoir le nom du cours. Comment je récupère le nom du cours? Ben, dans la liste des cours, au bon indice.
Et puis, dico durée, je vais prendre donc du coup le nom du cours, parce que c'est la clé de notre dictionnaire, n'est-ce pas? Dico durée, c'est toujours par rapport au nom du cours. Et je teste, j'ai l'impression que j'ai fini. Alors, Aresgaro Huck 660. Est-ce qu'on a juste Book Axo 1020, ouais. Gufuju 120. Voilà. Donc ça joue. Une formule plus range et renvoie dans un dictionnaire la durée totale. Voilà. Je crois qu'on a tout fait pour ça. Je ne sais pas si on aurait peut-être pu réutiliser quelque chose qu'on a fait avant. Juste vérifier la liste d'étudiants, nombre d'étudiants. Non, je pense pas. Ok. Voilà pour l'exercice 5 où on doit générer un dictionnaire avec la durée par étudiant. Donc, en fait, si vous regardez chaque étape, je pense que vous voyez que les étapes en elles-mêmes sont pas si compliquées que ça. C'est-à-dire, c'est des étapes qu'on a déjà fait. On a déjà fait des décomptes, on a déjà fait des sommes, on a déjà regardé dans le dictionnaire. Ce qui est difficile ici, c'est que tout se met ensemble et qu'il faut donc bien faire le tri dans sa tête. Qu'est-ce qui est quoi et dans quel ordre? C'est ça la grande difficulté. Bien sûr, si les briques individuelles, déjà vous avez du mal avec les briques individuelles, ça devient plus en plus difficile de faire la décomposition. Mais c'est déjà un bon exercice de juste regarder et dire, ok, quelles sont les briques dont j'ai besoin? Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, de décomposer au fur et à mesure. Au début, je savais pas faire non plus dans ma tête. Je pouvais pas vous dire tout de suite. Mais en écrivant, par exemple, celui-là, dico durée, je sais que je dois parcourir les lignes. Donc c'est un parcours par ligne, ça je sais faire. Et je sais que je dois calculer le total pour chaque ligne. Et que je dois ranger ça dans mon dictionnaire. Donc ça, c'est déjà une première chose, et puis, etc., etc.